Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va continuer notre cours sur les fonctions dans MS Excel, toujours dans l'unité 3, le tableur. Pour s'approcher de l'objectif de cette séance, on va discuter cette situation initiale. Alors, Besma, qui est une jeune collégienne qui poursuit ses études en deuxième année du collège, comme vous, et qui a décidé avec ses camarades de classe de faire des économies pour l'achat de quelques livres et de petites histoires pour la bibliothèque de leur école. Besma a pu dresser le tableau récapitulatif suivant grâce aux techniques étudiées dans la séquence tableur de la matière informatique. Mais Besma ne connaît pas comment savoir quels sont les membres qui ont versé plus de 50 dirhams. Il ne sait pas comment savoir aussi le montant de la différence qui reste à verser pour ceux qui ont donné moins de 50 dirhams. On va commencer par la colonne versement supérieur à 50 et savoir comment remplir cette colonne. Alors, pour savoir comment remplir cette colonne, si le total versé est supérieur à 50, alors qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette cellule? On doit mettre oui. Et si le total versé est inférieur à 50, alors sinon, on doit mettre non. Pour Basma, Jihad, Manel, Marwa, Rachid, Yassine et Zoher. Cette forme qu'on a utilisée, le si qu'on a utilisé, et ça est appelé une forme conditionnelle. En général, il s'écrit comme suit. Si condition, alors l'action si la condition est vérifiée, sinon action si la condition n'est pas vérifiée. Sous MS Excel, cette forme conditionnelle se traduit par une fonction qui s'appelle la fonction si et qui s'écrit de la manière suivante. Alors on a si, on ouvre la parenthèse, on met la condition suivie d'un point-virgule, puis on met l'action 1 si la condition est vérifiée, point-virgule et le sinon si la condition n'est plus vérifiée. Pour cet exemple, si on veut remplir la cellule versement supérieur à 50 pour Besma, alors qu'est-ce qu'on doit mettre? On va vérifier si le total versé est supérieur à 50. Alors on a si le total versé est supérieur à 50, on doit mettre oui. Le sinon, on doit mettre non. On va passer maintenant à la démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette cellule? On doit mettre un égal. On tape si, on ouvre la parenthèse. Si la colonne B4 est supérieure à 50, on met un point-virgule. Qu'est-ce qu'on doit écrire? On va mettre les guillemets. Oui. On ferme les guillemets. On met une autre fois point-virgule. On écrit la valeur si faux. Alors c'est non. On ferme les parenthèses et on valide par entrée. Et on a un oui ici. La même chose ici. On peut mettre égal si on ouvre la parenthèse. C'est la cellule B5 ici, supérieure à 50. On met la valeur c'est si vrai, oui. Et la valeur si faux, c'est non. Et on ferme la parenthèse. On valide par entrée. Il y a une erreur. Alors nous avons rencontré dans cette formule. Pourquoi? C'est quoi l'erreur? Alors j'ai mis virgule à la place de point virgule. Je clique sur OK et je dois corriger. Alors je supprime la virgule et je mets un point virgule. Puis je valide par entrée. Et c'est corrigé. Pour ne pas refaire la même chose pour les autres, je peux utiliser la recopie incrémentée. Alors je clique dans la cellule, je sélectionne la cellule. À l'aide du pointeur de la recopie incrémentée, je peux faire un cliquer glisser. Alors pour ceux qui ont un montant supérieur à 50, on a oui. Pour ceux qui ont un montant inférieur à 50, on a non. On retourne à notre présentation. On veut calculer le reste. Comment calculer le reste? Alors, si le total versé n'est pas supérieur à 50, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit calculer le reste. C'est 50
moins le total versé. Sinon, si le montant est supérieur à 50, bien sûr, on ne doit rien verser, on doit saisir 0. Ça signifie que c'est la cellule qui contient le versement supérieur à 50 est égal à non. Alors on saisit 50 moins le total versé. Sinon, on saisit 0. Dans MS Excel, il se traduit de la façon suivante. C'est pour Besma. Si la cellule C4 est égale à non, on doit mettre 50 moins B4. Sinon, on doit mettre 0. On passe maintenant à la démonstration. Alors, le reste. On met égal. Si, on ouvre le parenthèse, on met si la cellule C4 est égale à non. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Point virgule, la valeur si vraie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le reste. C'est 50 moins le total versé. C'est la cellule B4. Sinon, on met 0 et on valide par entrée. Pour calculer pour les autres, on peut utiliser la recopie incrémentée. Je clique et je glisse pour les autres. Alors, pour Jihad, qui a non, c'est 50 moins 41. C'est 9. Pour Manel aussi, c'est 50 moins 35, ça veut dire c'est 15. Pour ceux qui ont oui, alors qui ont un montant de versement supérieur à 50, c'est 0, bien sûr. On retourne à notre présentation. On passe maintenant à un récapitulatif de ce qu'on a vu. Alors, c'est quoi? La fonction si. Alors, la fonction si, c'est une fonction qui permet de faire des comparaisons entre les valeurs. Il nous donne, ou bien il renvoie une valeur si la condition est vraie, et une autre si la condition est fausse. Il n'est pas vérifié. La syntaxe de cette fonction s'écrit de cette façon. Alors, si, on ouvre la parenthèse, on met la condition suivie d'un point virgule, l'action si vrai, puis point virgule et l'action si faux. Cette action peut être un résultat, un texte à écrire. Le texte s'écrit entre deux guillemets. Et pour le calcul, bien les nombres, on n'utilise pas les guillemets. Exemple. Ce sont les exemples qu'on a vus précédemment. Alors, on a si B4 est supérieur à 50, on met oui. Sinon, on met non. C'est un texte. Alors, on doit utiliser les guillemets. Pour l'exemple 2, on a si C4 est égal à non, point virgule, c'est un calcul. On ne doit pas utiliser les guillemets. Et sinon, on doit mettre 0. On passe maintenant à l'exercice pratique. La participation aux élections constitue un droit et devoir pour tous les citoyens qui ont l'âge supérieur ou égal à 18 ans. Le tableau suivant représente une liste de personnes. On a le nom, le prénom, le sexe, l'âge et la colonne doit voter. On doit remplir la colonne doit voter à l'aide de la fonction si en mettant oui si l'âge est supérieur à 18 ans et non si l'âge est inférieur à 18 ans. On passe maintenant à la réalisation de l'exercice pratique. C'est une simple fonction si. Alors on écrit égal si. Alors on a si l'âge est supérieur à 18 ans. Alors l'âge, c'est la colonne T. Pour Alaoui Fatima, c'est la cellule T2. Si l'âge est supérieur ou égal, alors on doit mettre le signe égal. Il est supérieur ou égal à 18 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit écrire oui. Sinon, on doit écrire non. On ferme la parenthèse, on met entrée et on utilise la recopie incrémentée pour les autres. Alors, Ibrahim Hassan, il a l'âge inférieur à 18 ans. Il ne doit pas voter. Fatmi Halima, il a l'âge de 22 ans. Il doit voter. Medani Nordin aussi, il doit voter. Hamrani, Fouzia, Boutayeb, Tayeb, Eid Hassan, Ahmed ne peuvent pas voter parce qu'ils ont l'âge inférieur à 18 ans. Selk Mohamed aussi doit voter parce qu'il a l'âge qui est supérieur à 18 ans. Et on termine l'exercice fichier enregistré.
Je souhaite que vous avez bien compris l'usage de la fonction si. À la prochaine!